6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a pris part ce jeudi à l'audition parlementaire de l'Union interparlementaire à New York, aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre au siège de l'ONU se tient dans un contexte marqué par l'urgence de relancer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable. Envoyés spéciaux à New York, Michel Digré et Zakaria Traoré. Le dernier rapport de l'ONU sur les objectifs de développement durable indique que près de la moitié des 17 objectifs affichent des progrès minimes ou modérés. Plus d'un tiers sont au point mort ou font marche arrière depuis qu'ils ont été adoptés par les États membres de l'ONU en 2015 pour apporter la paix et la prospérité dans le monde. À la tribune de l'audition parlementaire au siège de l'ONU, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pose le diagnostic de cette débâcle. Adama Bitogo, au nom de la Côte d'Ivoire, fait des propositions. L'ONU a fixé des objectifs à travers les objectifs de développement durable. Les atteindre, ce serait la grande joie du monde entier. Mais je pense que ce que nous devons retenir, c'est dans la hiérarchisation, il faut que nous nous nourrissions d'objectifs à court terme. Au lieu de redéfinir un long chapelet d'objectifs pour 2030, je pense qu'en 2030, nous devons revenir par des objectifs à court terme, se donner comme moyen de dire nous voulons une éducation totale pour le monde entier sur les 5 années. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Que de vouloir attendre des pays qu'ils atteignent les objectifs sur tous les points d'application que vous définissez. Enfin, le président de l'hémicycle a présenté les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour atteindre les ODD. Du fait donc de la croissance de 7% depuis près de 15 ans par la Côte d'Ivoire, donc nous avons une économie robuste. La robustesse de notre économie nous a permis donc d'aborder les fondamentaux des objectifs de développement durable tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, la formation professionnelle, l'économie numérique et l'environnement. Nous avons donc réalisé 3 plans nationaux de développement. Nous sommes au 4e et d'ailleurs, il y a une semaine, le gouvernement a évalué son plan national de développement et l'Assemblée nationale va donc recevoir le ministre du Plan et de l'Économie pour évaluer tous les points relatifs aux objectifs de développement durable. Moins de 20% des objectifs de développement durable seront atteints si rien n'est fait d'ici à 2030. De New York, rendons-nous à Munich où se tient la 61e édition de la conférence sur la sécurité qui a ouvert ses portes ce vendredi 14 février en Allemagne. Organisé chaque année, ce sommet international rassemble de nombreux acteurs internationaux pour évoquer la politique internationale de sécurité et de défense. Le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, Téné Birahima Ouattara, prend part aux différents échanges axés sur la multipolarisation. Le commentaire est signé Walter Amadou Ouattara. À ce panel intitulé « Combattre le financement du terrorisme », plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre fédéral des Finances de la République d'Allemagne, la directrice exécutive d'Europol et la présidente du groupe d'action financière. À leur côté, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara partage son point de vue sur les faiblesses structurelles de la coopération internationale qui permettent au financement du terrorisme de prospérer. J'ai développé plus particulièrement le cas de l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens, pour indiquer que en fait, les réalités étaient différentes d'un pays à l'autre. Et il est important que nous puissions avoir un financement beaucoup plus important pour soutenir le développement économique, ce qui éviterait que nous puissions être confrontés à autant donc de difficultés en matière de terrorisme dans nos pays respectifs. Le ministre d'État a également échangé avec le commandement de l'USAFRICOM, commandement des États-Unis pour l'Afrique. J'ai rencontré ce matin le général Langlais, le patron de l'AFRICOM, pour faire le point un peu de l'aspect sécuritaire au niveau de la sous-région, plus particulièrement nos relations avec les États-Unis,
Ce sont des relations qui sont donc fortes, ce sont des relations qui sont dynamiques. Et le général m'a rassuré de ce que les États-Unis étaient disposés à apporter le maximum en matière de sécurité, en matière donc de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Ces rencontres et échanges interviennent dans le cadre de la 61e conférence sur la sécurité de Munich. Ouverte aujourd'hui, c'est une plateforme de dialogue sur les questions de politique étrangère, de sécurité. Des leaders mondiaux y sont présents. Et ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien poursuit sa politique de développement et d'entretien routier. Ce vendredi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé à la mise en service de 2 nouvelles stations de péage sur l'Axe Ndoussi-Divo-Gagnoa, l'un à Etinkou-Ntolakro et l'autre à une dizaine de kilomètres de la ville de Lakota. Ces 2 nouveaux péages postes à péage ont vocation à contribuer à l'entretien de ce tronçon récemment réhabilité. Mahama Traoré, Adama Sangaré. La station de péage d'Etinkou-Ntolakro compte 6 couloirs de paiement, dont 2 réversibles en cas de dense trafic dans un sens de la circulation. On retrouve un ouvrage identique à une dizaine de kilomètres de la ville de Lakota. Les tarifs de passage vont de 500 à 3500 francs CFA selon le gabarit du véhicule. Ces 2 nouvelles stations sont situées sur l'axe Ndoussi-Divo-Gagnoa, récemment réhabilité par le gouvernement. On a mis 2 postes pour ne pas pénaliser ceux qui vont pas loin. Je donne un exemple. Entre Tiasalé et Divo, on paye 500. Et entre Divo et Gagnoa, 500 francs. Mais si on mettait un seul poste, peut-être qu'on paierait 1000 francs, donc ça pénaliserait ceux qui ne vont pas très loin. Donc c'est simplement ça le sens. Mais quand vous avez emprunté cette route aujourd'hui, vous voyez que les accotements, c'est-à-dire les abords sont parfaitement nettoyés, les bandes blanches sont là, mais tout ça, c'est parce qu'on va avoir des ressources donc, pour pouvoir entretenir cette route. Garantir l'entretien routier, mais aussi créer des emplois et de la richesse dans les lieux d'implantation. Voici l'autre avantage des stations de péage. Sur ces 2 péages, nous avons environ 120 personnes qui travaillent. Et ces 120 personnes sont les enfants donc, de cette localité. Là, on a presque 60% de femmes qui travaillent. Cette route sera parfaitement entretenue pour qu'elle dure le plus longtemps possible pour le bonheur donc, des usagers. Ces 2 nouvelles stations, les seules qui seront fonctionnelles sur le tronçon Ndoussi-Gagnoa, portent à 14 le nombre de postes à péage gérés par le Fonds d'entretien routier sur l'ensemble du territoire. Et ce mardi 11 février 2025, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et l'université de Bondoukou ont signé une convention spécifique de partenariat impliquant le Centre de recherche architecturale et urbaine et l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. Cet accord vise à renforcer la formation, la recherche et l'innovation dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction et de la transition écologique. Amaka Dikone, Sephora Zeki. Dans une volonté commune de renforcer la formation et la recherche dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture, l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université de Bondoukou signent une convention spécifique de partenariat. Nous avons signé la convention avec le CRO, qui est un accord spécifique qui va permettre au CRO d'apporter donc son appui à la formation des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme de Bondoukou et aussi de renforcer les capacités des collègues enseignants, chercheurs et chercheurs de cette université de Bondoukou dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et des constructions nouvelles. Ce partenariat vise à dynamiser la formation et la recherche à travers plusieurs initiatives clés. Il s'agit notamment du partage d'expériences entre les 2 institutions, du développement de programmes de formation conjoints et de la mise en place de projets de recherche communs. Une attention particulière est portée à l'innovation dans la construction et la transition écologique. Nous avons là-bas des unités d'enseignement en histoire de l'architecture, en histoire de l'urbanisme et en histoire de l'aménagement urbain. Donc pour ces unités d'enseignement, nous avons besoin d'expertise. Donc dans un premier temps, nous allons solliciter les enseignants et les chercheurs du CRO pour venir animer cette partie de la pédagogie de l'école. Dans un second temps, nous avons une vision pour cette école, celle de développer ce que nous appelons l'architecture et l'urbanisme d'urgence. À travers cette coopération, les 2 universités entendent enrichir mutuellement leur expertise
améliorer leurs pratiques pédagogiques et promouvoir un enseignement de qualité. À présent, en société avec Ahmed Traoré, mettons l'accent sur un projet pour valoriser des déchets plastiques dans la commune d'Atekoubé. La création d'emplois, la préservation de l'environnement, la promotion de l'économie circulaire, ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre le projet pilote d'économie circulaire à travers l'unité de valorisation des déchets de la municipalité d'Atekoubé. Un projet mené de bout en bout par l'ONU Habitat en collaboration avec l'ONG AVSI et la mairie d'Atekoubé. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un projet majeur pour les jeunes, pour les impliquer dans la transformation et la collecte des déchets plastiques avec le concept d'économie circulaire tel qu'il a été discuté pendant ce lancement, pour donner aussi un engagement partagé, mais aussi une responsabilisation de tous les acteurs dans les phénomènes qui contribuent à mettre plus vulnérables nos villes et nos voisinages. Pour la mairie d'Atekoubé, ce projet marque le début d'un programme ambitieux visant à renforcer les capacités locales en matière de gestion des déchets pour promouvoir l'économie circulaire d'Atekoubé. C'était un projet important pour la commune d'Atekoubé. Depuis notre collaboration avec ONU Habitat, un certain nombre de projets sont prévus pour être déployés dans notre commune. Aujourd'hui, c'est un projet pilote, ça concerne l'économie circulaire. Ce projet est prévu durer 10 mois. Il aura un impact direct sur les jeunes, les femmes et les communautés locales de la commune d'Atekoubé. Administration publique certifiée à la norme ISO 9001, version 2015. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise à la fin de chaque gestion un séminaire dédié à l'évaluation des activités réalisées au titre de l'année écoulée. Et pour 2024, le bilan est largement positif, avec un taux de 148,6% des recettes non fiscales et un taux de règlement de la dette des fournisseurs de 62%. Des précisions de Sam Kona. 186 milliards de francs CFA de recettes non fiscales mobilisées sur une prévision de 125 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 148,6%. 931,7 milliards de francs CFA au titre des règlements des dettes des fournisseurs et des prestataires de services de l'État, sur des prises en charge de 1508,6 milliards de francs CFA, soit un taux de règlement de 62%. Et 36,7 milliards de francs CFA mobilisés au titre des recettes de services grâce à la plateforme des trésors pays et des trésors monnaie, soit une progression de 10 milliards de francs CFA par rapport à 2023. Tels sont les résultats des activités réalisées en 2024 par le Trésor public. Outre ces résultats, l'élaboration du manuel de contrôle du Trésor public en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, fondé sur les risques. Au regard du bilan, votre administration, qui poursuit inexorablement sa dynamique dans la performance, a su contribuer significativement à l'atteinte des objectifs assignés à notre ministère et je tiens à vous en féliciter. Réunis en séminaire bilan à San Pedro, les agents du Trésor et de la comptabilité publique promettent de maintenir le cap et de poursuivre dans un esprit d'équipe en insistant sur les points suivants. La création des maisons des finances, le début effectif du démarrage des travaux du siège du Trésor public, ces actions initiées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GIABA et du GAFI devrait permettre d'améliorer progressivement le score de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les délits financiers. La mobilisation optimale des ressources intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor public. Tel est le thème de l'année 2025. Hors de la Côte d'Ivoire, qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Marmat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est l'un des enjeux du sommet annuel des chefs d'État de l'organisation continentale qui a lieu ce samedi 15 et dimanche 16 février 2025 à Addis Abeba en Éthiopie.
3 candidats sont en lice, le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richard Radramandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Et jusqu'à hier vendredi, les 3 candidats faisaient campagne pour le vote de ce jour. Et pour terminer ce temps d'information, il faut savoir aussi que les 32 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis ce jeudi 13 février sous le choc de l'offensive diplomatique lancée par Donald Trump en direction de Kiev et Moscou. Ils estiment pour leur part que rien de ce qui concerne l'Europe ou l'Ukraine ne peut être décidé sans les Européens ou les Ukrainiens. Mais le représentant américain, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, ne leur a laissé aucune marge de manœuvre. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine pour y garantir la paix, mais ils ont amorcé ce qui ressemble fortement à une reprise en main de l'Alliance Atlantique. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes du groupe RTI, particulièrement RTI 1.